Retrouvez votre magazine avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. On va avoir droit à un derby en demi-finale de la Ligue des Champions. Suite à la qualif de l'Inter après le nul 3-3 contre le Benfica, avec l'espoir d'un 4e titre en LDC, les fans étaient comme des fous à la sortie du stade Giuseppe Meazza qui va accueillir cette saison 5 confrontations entre interistes et rossoneri. Hugo, le maître de Photoshop, vous met le calendrier ici. La dernière fois qu'ils se sont rencontrés en Champions League, c'était en avril 2005. Score cumulé de 5-0 pour le Milan. Un représentant italien sera donc bien en finale de Champions League. Et pour l'occasion, l'ennemi, le Milan, a annoncé la prolongation d'Olivier Giroud. Pour 1 an, le goléador renouvelle son bail, reste plus qu'à ramener la coupe aux grandes oreilles. En face, Manchester City rejoint El Real Madrid en demi. Après un nul également, 1-1 sur la pelouse du Bayern Munich. Le buteur des Citizens, c'est Braut bien évidemment. 12e réalisation en 8 matchs européens cette saison pour le Norvégien. Au prochain tour, il devra donc pulvériser Madrid. Notre ami Pep, lui, il sait à quoi s'attendre. I think I heard yesterday 11 semi-finals in 30 years, so chapeau. We are 3 and looks like, wow, what we have done is incredible to reach Champions League semi-final. And I think all the clubs around the world had the feeling that if you want to win this competition, you have to beat Real Madrid right now. Before it was Barcelona, now it's Real Madrid. Chez les Bavarois, c'est pas la joie, hein, même s'ils ont sauvé l'honneur. Avec un penalty, ils ont failli perdre Dayo Upamecano qui a écopé d'un rouge retiré finalement par l'arbitre de la rencontre, un certain Clément Turpin. Et après la rencontre, il en a pris pour son grade parce qu'il a exclu un coach Tuchel trop nerveux suite à 2 jaunes. Le technicien s'est vengé en conférence de presse d'après-match. Zwei Dinge konnten das Niveau nicht halten. Der Rasen heute war, Platzverhältnisse haben dem Niveau nicht den nötigen Rahmen gegeben des Spiels und leider der Schiedsrichter war Note 6. Bon, il fait pas que s'énerver l'Allemand, il sait aussi apaiser les choses. Regardez cette image après le coup de poing qu'aurait asséné Sadio Mané à Leroy Sané. Après le match aller, ça rime et une amende de 350 000 € dont a écopé le Sénégalais selon Sport Bild. Et bien Tuchel les a fait se taper, mais dans la main cette fois-ci, remplaçant Sané par Mané. Tout est pardonné, c'est beau, mais en attendant c'est la crise au Bayern Munich. Alors moi je vous pose la question du jour, le Bayern a-t-il bien fait de se séparer de Julian Nagelsmann? Vous pensez que ça aurait été le même résultat ou bien que c'est du gâchis de l'avoir limogé? Vous nous dites tout et demain on sélectionnera 2 commentaires. Allez, c'est l'heure du football vrai. Allons en Angleterre, dans les divisions inférieures. En Ligue 2, match entre Gillingham et Leyton Orient. Et en pleine rencontre, coupure de courant dans le stade. Bah ouais, c'est pas Wembley, hein, ça arrive. Puis il reste 5 minutes à jouer et les supporters de Leyton apprennent que leur équipe est promue en Ligue 1. C'est la fiesta. Et derrière, les joueurs aussi l'apprennent en même temps. Les émotions. Ce soir, notre seul club français encore en vie en Europe, l'OGC Nice, reçoit le FC Bâle. Coucou Didier Digard. Est-ce que, vu le scénario du match aller, est-ce que tu... J'ai du mal aujourd'hui. Allez, on se réveille coach, il y a eu 2-2 au match aller, je vous rappelle, avec le retourné de Terem Moffi qui avait mis un doublé. Tout est possible donc pour les Aiglons pour cette qualification en demi-finale. Enfin tout, si tant est qu'on se concentre pas sur l'affaire Galtier quoi. Vous voulez résoudre l'enquête avant la justice. Et ça, je pense que ça va être compliqué quand même. Après, répondre à vos questions, sincèrement, ça me dérange pas. Mais aujourd'hui, j'ai rien à vous dire. J'ose espérer, je lutte et c'est pas du tout le ressenti que j'ai, mais que ça pollue pas mes joueurs parce que ça me dérangerait qu'ils se retrouvent, malgré eux, embêtés dans une situation en étant si proches d'un événement historique pour le club. A noter que si 2000 supporters niçois ont pu faire le déplacement en Suisse, et bien l'inverse, la réciprocité n'existe pas. Les fans de Bâle sont interdits de déplacement, ça a été annoncé à moins de 48 heures de la rencontre par la préfecture des Alpes-Maritimes. Bon, on verra si ça peut avantager le gym. Sans transition, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé du Paris Saint-Germain, et bien ça tombe bien car il joue demain, 32e journée de Ligue 1, ce sera à Angers. Ça fait plusieurs gros jours que Christophe Galtier est dans la tourmente, mais lui, il est imperturbable. L'année prochaine, apparemment, il sera au Paris Saint-Germain. Nous travaillons depuis des semaines et aussi la semaine dernière avec Louis sur l'architecture
de l'effectif la saison prochaine avec les modifications que l'on souhaite apporter pour améliorer l'équipe. Est-ce que je suis persuadé d'être l'entraîneur la saison prochaine? Je me projette pour être l'entraîneur de la saison prochaine au Paris Saint-Germain. Hier, Julien vous demandait si Eduardo Camavinga pouvait s'installer sur le long terme en tant que latéral gauche. Nil, t'es radical. Non, non. Au moins c'est clair et je pense que lui non plus n'aimerait pas. C'est coup pour toi, oui. Et il peut même jouer gardien. On va se calmer quand même. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. On va se retrouver demain pour débriefer le match de l'OGC Nice en espérant une qualification. On se retrouve demain et d'ici là, on se quitte en images et en musique. Ciao! I can take it slow, just take it slow. I'll take it slow. Hands up, let's run, make our come true. You're a bad man, calm down, football come through. Yeah, hands up, let's run, make our come true. You're a bad man, calm down, football come through. Hands up, let's run.